Est-ce que le Maroc peut se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022? Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le comprendre, aujourd'hui on va répondre à une question: est-ce que les huitièmes de finale sont atteignables ou pas pour notre équipe nationale, bien évidemment, étant donné qu'on a hérité d'un groupe de la mort composé de la Belgique, de la Croatie et du Canada. En premier, on va s'intéresser à la forme du moment pour notre équipe nationale et elle est plutôt positive. Vahid a été viré et du coup qui a pris sa place? C'est tout simplement Walid Regragui. Et donc pour ces deux premiers matchs, on a tout d'abord eu une belle victoire contre le Chili, 2-0, qui au final a été vraiment une victoire méritée étant donné qu'on a dominé de A à Z cette rencontre. Bon, bien évidemment le Maroc s'est fait peur étant donné que Achraf Dari, il y a un moment il est mal sorti, qu'on s'est pris un poteau, etc. Mais au final dans l'ensemble, on a largement dominé ce match-là. Il y a également des liens qui se sont créés entre les joueurs et les joueurs ont réussi à bien jouer ensemble, et également la masterclass de Boufal. Donc voilà, franchement pour ce Maroc-Chili, c'est parfait ce qu'il a réalisé Walid Regragui. Puis ensuite on a eu ce match nul 0-0 contre le Paraguay. Bah écoutez, il y a aussi du positif à retirer de ce match-là, tout simplement le simple fait que le Maroc a dominé l'entièreté de cette rencontre et au final on n'a pas su mettre ce but là. Franchement c'est dommage, j'ai eu beaucoup d'occasions, dont ce poteau d'Hakim Ziyech qui aurait permis vraiment à Ziyech de reprendre confiance en lui s'il aurait marqué ce but là. Donc c'est pas grave, on espère que ce sera pour une prochaine fois. Donc tu l'as compris, le bilan est plus que positif pour ces deux matchs de préparation pour la Coupe du Monde 2022. Bien évidemment, on aurait pu prendre des buts, au final on en a encaissé 0. Donc franchement, derrière ils ont fait le taf. Il y a quand même eu ce poteau contre le Chili et ce bel arrêt de Bounou pour éviter le but d'Almiron face au Paraguay. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est positif, surtout pour des débuts pour Walid Regragui. N'hésite pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de ces deux matchs. Moi ce que j'en pense c'est tout simplement que instaurer autant de choses en si peu de temps, c'est quand même fort de la part de Walid Regragui et on espère que ça va continuer pour cette Coupe du Monde 2022. Maintenant on va un petit peu plus rentrer dans du concret et on va réellement évoquer les forces de notre équipe nationale. Et tout d'abord, les deux forces qu'on peut relever, c'est réellement ces associations sur les côtés, tout simplement avec Hakimi, Ziyech. Franchement les deux ça a bien combiné entre eux, et également de l'autre côté à gauche entre Boufal et Mazraoui. Et ça, croyez-moi, franchement ces quatre joueurs-là, ça va vraiment être des joueurs clés pour cette Coupe du Monde 2022 et on espère qu'en tout cas ils vont continuer de trouver des liens entre eux, continuer de se faire des passes pour faire des centres, pour faire des frappes, etc. Parce qu'on l'a vu, que ce soit contre le Chili ou contre le Paraguay, ça a bien combiné entre ces joueurs-là. En tout cas, je pense que le Maroc possède également l'une des meilleures paires de latéraux dans le monde, donc franchement, il faut s'en servir de ces joueurs-là. Puis surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a une équipe marocaine quand même qui vraiment en contre et à l'aise, ça va très vite de l'avant, surtout avec Sofiane Boufal et ses dribbles. On l'a vu notamment à plusieurs reprises contre le Chili, il était là, il driblait 1, 2, 3 joueurs, franchement c'était exceptionnel. Puis aussi la vitesse de Hakimi fait du bien et on l'a remarqué aussi avec le Maroc. Hakimi n'hésite pas à monter avec notre équipe nationale. Maintenant, faut qu'il revienne parce que derrière, sinon ça laisse des trous. Puis enfin, on peut également revenir sur un autre point positif pour notre équipe nationale, c'est surtout que maintenant, on a vraiment un banc qui est bien garni avec énormément de joueurs de qualité. Par rapport à 2018, franchement, ça n'a rien à voir. En 2018, sur le terrain, on avait quelques bonnes individualités. Bon, certes, collectivement, c'était très fort et plus fort que cette équipe de 2022. Ça n'empêche pas qu'au niveau des individualités, c'était pas aussi fort. Au niveau de l'effectif, ce Maroc 2022 est nettement supérieur au Maroc de 2018 et ça, croyez-moi, c'est vraiment positif. Néanmoins, notre équipe nationale possède des faiblesses et donc ces faiblesses se retrouvent plutôt défensivement où on a Mazraoui et Hakimi qui vont souvent monter offensivement et derrière ça va laisser des trous. Donc ces deux-là vont devoir être vraiment vigilants pour cette Coupe du Monde 2022 parce qu'on sait à quel point la Belgique c'est une équipe qui est très bonne en contre. On l'a vu lors de cette Coupe du Monde 2018 face au Japon avec un contre complètement fou à la dernière seconde. Puis également la Croatie c'est la même chose. Le Canada t'as Alphonso Davies donc faut même pas y penser à monter. Donc il y a juste ça à régler pour le Maroc. Pour moi, faut pas trop monter offensivement pour Mazraoui et Hakimi. En tout cas, il faudra trouver un juste milieu entre la défense et l'attaque. Maintenant, par rapport à ce groupe pour cette Coupe du Monde 2022, on va se le dire sincèrement, en tant que Marocain, on est tombé dans le groupe de la mort comme en 2018. Donc franchement, on n'est pas chanceux à ce niveau-là. Mais je trouve que l'ordre des matchs est plutôt favorable. Parce que regardez, moi, le scénario que j'imagine, ce serait que tout simplement on fasse un match nul contre la Croatie et la Belgique et derrière on gagne contre le Canada. Bien évidemment, il faudra surtout pas sous-estimer cette équipe canadienne étant donné que franchement c'est une équipe qui est très talentueuse et une équipe qui a fini première des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en zone Amérique du Nord, donc ce qui montre à quel point ils sont par exemple supérieurs aux États-Unis. Les États-Unis, je vous le rappelle, ils nous ont battus 3-0. Bon, après c'était sous Vahid.
Puis regardez, l'ordre des matchs est également positif étant donné qu'on va directement dès le début affronter un gros, alors qu'en 2018 on a affronté l'Iran, voilà ça commençait tranquillement. Là directement tu vas être dans la compétition, tu vas tomber face à un favori qui est quand même la Croatie, qui est une équipe qui est la dernière finaliste de cette Coupe du Monde 2018. Donc franchement ça va pas rigoler dès le début. Et justement si tu gagnes ce match derrière, tu prends un boost de confiance qui va être complètement fou. Et franchement j'espère que ce match on va le remporter, parce que pour moi le match clé dans cette phase de poule de Coupe du Monde 2022, c'est vraiment ce Maroc-Croatie qui sera un match capital. Si le Maroc l'emporte, clairement on prend plus qu'une option sur la qualification. Puis au final, si tu remportes ce premier match, derrière tu as juste à faire le taf sur les deux derniers. Et on le remarque quand même au niveau de l'effectif, au niveau des individualités quand même, quand on regarde les deux effectifs et qu'on compare les compositions au niveau de la Croatie et au niveau du Maroc, vous remarquerez que franchement le Maroc a une meilleure équipe au niveau des individualités par rapport à cette équipe croate, bien évidemment. Collectivement, le Maroc devrait être un petit peu en dessous étant donné que ça fait très peu de temps que Walid Regragui est arrivé sur notre banc. Ça fait très peu de temps qu'il a commencé à instaurer des choses. On a vraiment une équipe qui est en reconstruction totale, donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Et de l'autre côté, tu as une équipe, ça fait un moment qu'ils ont le même coach, ça fait un moment qu'ils jouent ensemble, qu'ils ont des liens et des automatismes, donc ça va être forcément plus compliqué. Voilà maintenant pour mon pronostic de façon générale. Moi, en tant que Marocain, sincèrement, j'ai envie d'y croire. Voilà, vous voyez, il y a le maillot sur le côté et tout. Franchement, je suis à fond derrière nos Lions pour cette Coupe du Monde 2022 et franchement j'ai envie qu'on y croit parce que c'est possible en fait. Si tu gagnes ce match là contre la Croatie, derrière ça t'ouvre des portes. Si malheureusement tu perds ce premier match, c'est pas grave, il te reste encore 2 matchs pour faire la différence, donc rien n'est impossible. Moi je pars du principe que nothing is impossible, le Maroc peut totalement le faire et franchement je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais pour moi le Maroc n'a jamais eu une équipe aussi bien armée pour aller en huitième de finale d'une Coupe du Monde. Bon bah écoutez, voilà, cette vidéo va prendre fin. Je te remercie franchement si tu l'as regardé dans son entièreté. Moi je t'ai donné mon avis et mon pronostic par rapport à notre équipe marocaine. Pour moi on peut largement le faire franchement. Après ça va être très compliqué, il va falloir prendre les matchs un à un et franchement ça peut le faire. Il y a clairement quelque chose à aller chercher derrière cette Coupe du Monde 2022. Le Maroc a jamais été aussi bien armé pour filer en huitième de finale. En tout cas on espère que ça se fera, Inch'Allah bien évidemment. Et moi je te remercie et je te dis à la prochaine. Gol!